Hello, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors effectivement, vous constatez le changement. J'ai décidé de retirer toutes mes colos et d'essayer d'assumer la couleur de mes 60 ans. On verra si ça va tenir, si je vais tenir, si ça va me plaire, si je vais m'y faire. Voilà. Alors c'est un gros changement parce que je dois retravailler ma façon de me maquiller. Je dois revérifier les couleurs de ma garde-robe, évidemment. Mais bon, ça se fera petit à petit et c'est une petite nouvelle aventure en quelque sorte. Bon, une petite nouvelle aventure, mais pas une grande aventure humaine, une petite aventure qui me concerne moi. Je voulais vous faire une story time parce que hier, ça a été le pompon. J'ai eu une semaine très chargée. Et justement, le pompon, ça a été hier. Alors je vais revenir un peu en arrière. Donc, cette semaine-ci, mon fils cadet, qui était revenu de vacances la semaine dernière, il était parti passer une semaine, un petit road trip en Angleterre, et il en avait profité pour passer 2 petits jours avec sa grande sœur, avec ma fille aînée, qui vit là, qui est mariée et qui a un petit bout de chou de 2 ans. Et j'avais envie un petit peu de savoir comment ça s'était passé, si pour rouler à gauche c'était pas trop compliqué. On y a été quand ma fille s'est mariée, et puis c'est vrai qu'après je n'y suis plus allée. En général c'est elle qui venait. Puis il y a eu le Covid, donc plus personne ne savait aller nulle part. Et puis elle s'est retrouvée enceinte, donc je n'allais pas lui demander de venir en avion avec en étant enceinte, puis avec un petit bébé. Et puis maintenant, le petit bébé, il a 2 ans. Il est terriblement dynamique. Et ça doit être un peu compliqué de le tenir pendant quelques heures assis dans un avion, même si au début, tout doit être magique de « Ah, l'avion, ah, on vole, ah, des nuages !» Bon, il faudrait que je me décide à y aller, mais je vais vous dire un secret qui va plus être un secret maintenant. Je n'ai jamais été en avion. Et j'ai peur de l'avion, parce que pour moi, c'est pas naturel qu'un gros machin de plusieurs tonnes vole et tienne en l'air. Voilà, donc petite parenthèse fermée, mon fils devait venir, donc on a réussi à trouver un jour pour qu'il vienne. Les grosses péripéties, c'est pas des grosses péripéties, mais bon, les petits tracas commencent le samedi matin. Mon époux devait faire signer divers documents pour un problème administratif familial. Et je vais avec lui parce qu'il veut faire quasiment le tour de la Wallonie. On va chez la première personne, je descends de son véhicule, je fais quelques pas, on va signer le document, on papote 2-3 minutes, parce qu'on a quand même quelques personnes à voir. Je sors de là, c'est des pavés, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien à ma chaussure gauche. Je rentre dans le véhicule et je regarde et je fais « Eh mince !» C'était une sandale blanche que je venais d'acheter sur Vinted parce que j'avais trouvé le sac qui allait avec et qui allait très bien avec ma robe blanche graphique que j'ai achetée il y a peu chez Lidl, la robe en lin. Mince. La bride arrière près du talon, elle s'est retirée de la semelle. Ah! Alors mon mari qui sait que très souvent je prends une deuxième paire de chaussures, mais ça c'est lorsqu'on va en soirée dans un endroit où après avoir mangé on risque de danser. Et il me dit « T'as pas une autre paire ?» Non. J'imaginais effectivement pas avoir un problème de ce style-là, puisque j'allais faire plus de voitures qu'autre chose. Donc mince, j'essaye de regarder si ça rentre pas, donc je retire la chaussure et je peste en moi-même. Et je peste en moi-même, vous imaginez pas. On se retrouve chez mon neveu. Par chance, il y a une papeterie en face de chez lui. Donc je traverse en clopinant. Vous imaginez le truc. Et heureusement, il faisait sec. J'explique en 2 mots à la vendeuse qui me donne un produit style super glue, je ne sais pas si c'est une marque, mais enfin de la super colle qui colle très vite et très fort. Et je prends une paire de ciseaux parce qu'il faudra soulever un petit peu pour pouvoir remettre la semelle avec la colle, et puis serrer et attendre. J'essaye de le faire, et puis ça m'a énervée, je me suis dit, dans ce cas-là, je peux être très patiente, les liaisons dangereuses, je peux être à la maison, mais
Il y a des petites contrariétés qui s'enfilent comme ça, comme des perles sur un collier. Alors là, je peux monter très vite. Et là, c'était le cas. Donc mon mari me dit, je vais me garer et je vais gérer. Ah, merci, merci, merci. Donc il gère, il met la colle. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai retiré la colle, le type de colle de l'emballage. Pour vous, un bouchon, c'est vissé sur le tube. Ben là, non. Il y avait un opercule et le bouchon n'était pas vissé. Ce qui fait que le bouchon me saute violemment des mains. Je me retourne, je regarde, je ne l'ai plus retrouvé. Alors là, dans l'instant, plus retrouvé, je me lève, je regarde, je retire toutes les affaires qu'il y avait sur le siège près de moi. Non, pas du tout. Donc à mon avis, il a dû sauter derrière. J'ai pas envie en étant en train de rouler, donc je me dis que je vais me réparer ma chaussure. Puis, on va un peu plus loin, mon mari se gare. Il met un petit peu de colle comme il peut, puis je remets la colle dans l'emballage en espérant ne pas m'en foutre partout. Je vous dis pas, hein. On m'aurait pris mes empreintes digitales à ce moment-là, je n'en avais pas parce que j'avais de la colle sur tous les doigts. Parce que je suis très maladroite en plus, et quand je suis dans un véhicule qui bouge, c'est la catastrophe. Donc là, tout va très bien dans le meilleur des mondes. On va donc chez l'autre personne qui est située à quelques kilomètres des deux premières, puis après on doit se taper les Ardennes, et puis des Ardennes, on doit se taper le Brabant wallon, 1h20 de route. Ça allait. On papotait un petit peu tous les deux, on écoutait la radio, moi j'écoutais aussi mes vidéos, et on va chez la dernière personne, on explique un petit peu la situation, on part de là, et on se dit, 15h maximum, on est rentré à la maison. C'était quand même finalement une journée de perdue. Il y avait ce truc à faire, donc voilà quoi. Et donc, on revient vers chez nous et on se retrouve aux alentours de Binche, si vous connaissez le rond-point qui va vers la Louvière. Il y a des policiers qui, près du deuxième rond-point, nous dévient. On se dit, qu'est-ce que c'est que ce bidule? On ne va plus à Binche parce que je n'ai plus d'enfant qui est scolarisé dans ces environs, donc je ne sais absolument pas ce qui se passe. Les policiers nous dévient, il y a 300 voitures qui vont dans le même sens que nous, il y a une file de 3/4 d'heure, puis on arrive à un carrefour avec un feu rouge, et là il y a toute la file qui prend à un moment à droite. Comme on ne connaît absolument pas ce coin, on prend à droite. Et on se retrouve à l'endroit d'où on nous a déviés, enfin avant que le policier nous dévie. Mais sauf que là, c'était dans l'autre sens. Et puis là, on ouvre le carreau, on dit, mais monsieur l'agent, excusez-moi, on nous a déviés, mais on tourne en rond. Si on repart après dans l'autre sens, on va encore refaire. C'est le circuit de Francorchamps, à du 30-40 à l'heure, avec des petites voitures qui ne font pas la course. Et le policier dit qu'effectivement, apparemment, il y a eu un problème de balisage de l'organisation. Ok. Donc, arrivé à l'autre tout grand carrefour, on prend vers la Louvière, et puis on prend sur une autre commune des environs, et puis à un moment, arrivé à une chaussée que je connaissais, je reprends le GPS, et je mets éviter Binche. Et on a mis 1h30, en comptant le début quand on était arrivé, et qu'on était presque arrivé chez nous, à quelques kilomètres de chez nous, on a mis 1h30 pour faire 18 kilomètres en gros qu'on aurait dû faire, alors qu'on en avait fait de Astières à Tubize, donc des Ardennes au Brabant wallon, en 1h20. Bon. Je rentrais à la maison, je vous dis pas, j'étais explosée, j'ai fait à manger, j'avais une petite vidéo à vous tourner et je me suis dit non, je ne saurais pas. J'étais claquée. Là, c'était le jeudi. Vendredi, je vais chez la coiffeuse, c'était prévu. Il y avait du gros travail, hein. Ça a duré très longtemps. Moi qui ai beaucoup de mal à rester assise sans rien faire, c'est très pénible pour moi d'aller chez une coiffeuse ou chez une esthéticienne. Il y a beaucoup de gens qui adorent ça parce que c'est un moment où ils se détendent. Moi, j'arrive pas à me détendre. Ou alors, à la rigueur, j'essaye de fermer les yeux et j'essaye de somnoler tout en restant droite parce que si je m'endors, pouf, comme ça ne va pas le faire. Donc, je me change et puis je vais chez la coiffeuse. Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est que quand je sors, il y a du soleil. 3 kilomètres plus loin, entre-temps, il y a le temps qui a changé et il commence à pleuvoir. Alors, je suis avec une petite robe, la même que celle-là, mais noire et blanche.
avec mes fameuses petites sandales. Je ne trouve pas à me garer tout près, donc je me gare, je sais pas, 200 mètres plus loin. Oui, c'est pas le diable, 200 mètres. J'aurais préféré n'avoir qu'à traverser la route. Vous allez comprendre pourquoi. Je trottine pour aller vers la coiffeuse, pour ne pas arriver en étant complètement rincée. Et je sens quelque chose de bizarre. Et là, c'est à ma chaussure droite. L'autre, c'était la chaussure gauche. Et je dis, ah, non. Il y a la semelle qui a pété. Il y a encore la lanière qui a pété. Je dis, bon, je regarderai quand je vais chez la coiffeuse. J'arrive chez la coiffeuse. Je m'installe. J'étais tout juste à l'heure. Je déteste être en retard. Je m'assieds, je regarde. Et alors là, à ma chaussure droite, c'était les 2 lanières qui rentrent dans la semelle interne de la chaussure qui s'était barrée. Oh, joie! Je l'explique à la coiffeuse en souriant, en rigolant un peu nerveusement, parce que j'avais de 1 la rage et de 2 avec mon humour, je me casse la figure, je rigole moi. Donc chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je peste et je ris en même temps. Je dois être bipolaire dans ma tête. La coiffeuse fait son travail et je sors de là qu'il est 14 heures. Donc vous imaginez, hein, depuis 10h30, ça a pris du temps. Elle a fait un super beau travail parce que il y avait pas mal d'anciennes colos à faire partir. Et je rentre à la maison et là je retire mes chaussures et je monte mes cheveux parce qu'entre-temps il ne pleuvait plus. Et j'étais toute contente parce que mes cheveux étaient bien faits. Pour une fois où je prends vraiment sur moi d'aller longtemps chez la coiffeuse et de me faire la coupe, c'était avant, mais la coiffure, le petit brushing et tout, j'étais contente. Je change de chaussures et puis je dis à mon mari, bon, je vais quand même aller faire les courses. Je vais faire les courses. Il pleut plus, il y a du soleil. Je fais les courses. J'arrive à la caisse. Et la caisse est située, vous savez, c'est le magasin, enfin c'est Lidl, je ne vais pas dire c'est 4 lettres, oui 4, non, vous avez mes retours de course Lidl, j'arrive à la caisse, je vois, ils douchent, la publicité Tahiti douche avec les petites demoiselles qui se douchent en extérieur, c'est ça, la température en moins, j'espère que ça va diminuer la pluie, oh que non. Je cours jusqu'à ma voiture, je mets les courses en vitesse dans les sacs et je pousse n'importe comment sur la banquette arrière de ma voiture parce que dans le coffre j'ai les affaires de mon cheval. Et je rentre à la maison, trempée, dégoulinante, dégoûtée. Les chaussures que j'ai changées entre-temps, trempées. Je les ai retirées, je les ai mis sécher. C'était des hauts talons en nubuck, donc ça faisait splitch, splutch, splitch, splutch chaque fois que je marchais. La totale. Donc je sors je rentre dans la voiture, je vais jusque chez moi. Ah, j'ai une petite chatouille. Les allergies du pollen, etc. Vous voyez. Je rentre chez moi, trempée comme une soupe. La robe toute trempée, les cheveux tout plaqués, les chaussures toutes trempées. Je retire mes chaussures, puis j'arrive près de mon mari, je fais, j'en ai marre. Il dit, mais non, ça va. Je dis, mais non, mais tu rigoles, mes cheveux, ils étaient bien faits et tout, regarde la tête que j'ai. Mais non, mais t'es bien, ça va. Les cheveux vont sécher. Je dis, oui, ils vont sécher, mais ils vont pas se remettre dans le sens où ils étaient. Je remonte chez moi, dans ma salle de bain, je me change, je sors les affaires de la voiture, toujours sous la pluie. Je commence à préparer les affaires, je prends ma ring light, je m'apprête à faire un retour de course. Je mets sur vidéo, je clique, je commence à faire mon retour de course en ayant retiré mes lunettes. J'aurais pas dû. Parce que tout d'un coup, je me dis, mince, ça filme plus. Parce que dans ma tête, ça avait commencé à filmer. Sauf que ça a filmé 12 secondes. Et puis qu'après, ça a plus filmé. Donc, je dis, mince. Évidemment, comme je vois un timing qui s'est arrêté, le truc qui s'est mis en noir, je remets la vidéo pour qu'elle redémarre. Et je recommence les 2-3 petites minutes que je venais de terminer. Vous allez rigoler, c'est pas fini. Je fais ma vidéo, etc. Tout va très bien. J'éteins mon GSM, je remonte la ring light, je regarde pas mon GSM, je remonte la ring light, je continue, je commence à préparer le repas que je devais faire pour mon fils. Et puis tout va très bien, le reste de la soirée se passe bien. Et ce matin, je me dis, je vais
monter mon retour de course. Et ben, devinez quoi? Quand j'ai cru que mon GSM s'était arrêté pas longtemps avant que je reprenne, non, j'ai juste l'introduction. Bonjour, comment allez-vous? Et patati patata. Et pouf, 12 secondes. Et puis j'ai mes 10 012 de filmé. Alors là, j'étais dégoûtée. Je me dis, c'est pas possible. J'avais la fin de... Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas la fin de la semaine si j'ai eu quelqu'un qui s'est amusé sur une poupée vaudou pour me faire des pics. Si j'ai quelqu'un qui m'a maudit quelque part dans le monde. Bon, j'étais tellement fâchée, j'ai tout effacé. Hein. Là, j'ai dit non, non. Et puis je dis, bon, ben, je vais essayer une story time. Au moins, ça donnera quelque chose. Ça expliquera le pourquoi il n'y a pas eu de retour de course, que pourtant j'avais bien prévu de faire et que j'étais très contente de ne pas avoir oublié. Et puis, le story time, ça vous expliquera un petit peu ma fin de semaine avec mes dingueries qui me sont arrivées. Voilà. Alors ici, depuis tout à l'heure, je touche du bois, du bois, du bois. Ah, j'ai beaucoup de plastique. Si, ça c'est du bois. Je touche du bois. Et puis, j'espère que je ne vais plus avoir de problème parce que j'ai encore une vidéo à vous faire. Mais en tout cas, là, cette fin de semaine, je crois que je vais mettre longtemps à ne pas l'oublier. Parce que maintenant, je vais vite monter cette petite vidéo puisque j'ai vraiment pas eu le temps de monter et de faire une vidéo pour vous. J'ai beaucoup pensé à vous, mais j'avais pas le temps. Ça a été une semaine de folie. Et encore plus avec les derniers jours ici. Je crois que je ne suis pas près d'oublier ces 3 derniers jours. Voilà. Donc, vous savez pourquoi je n'ai pas su faire de retour de course, alors que la volonté y était tout à fait. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ma petite story time, mon petit moment de vie avec moi. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner si ce n'est fait. N'oubliez surtout pas de liker. N'oubliez pas, en vous abonnant, de mettre la cloche. Et n'hésitez pas à m'expliquer aussi vos petites story time, vos petits moments où vous avez des tas d'ennuis. Les commentaires, racontez-moi vos petites et grandes merdouilles. Je vois pas d'autres mots, c'est des merdouilles, c'est pas des énormes problèmes, c'est des petits machins. C'est, vous savez, les petits cailloux qui vous ennuient dans la chaussure quand vous partez promener par un beau temps d'été. Sauf qu'ici, j'avais pas le beau temps. Voilà. Et alors surtout, maintenant, on croise les doigts pour avoir quand même du beau temps, parce que je vous assure que les écailles et les palmes, elles vont pas tarder à arriver. Hein. D'ailleurs, hier, j'ai vu une grenouille qui traversait la route et puis elle avait un parapluie. Donc c'est dire si on commence à en avoir marre de la pluie, si les grenouilles elles commencent à prendre des parapluies. Allez, sur ce, comme d'habitude, je vous envoie plein de bisous de Belgique. Vous voyez, j'ai mes lunettes dans ma main, j'ai oublié de les déposer. J'avais vérifié avant que la vidéo démarrait et enregistrait. Donc je vous envoie plein de bisous de Belgique, plein d'ondes positives. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!